Bien, bonjour à tous et bienvenue dans la Marvel JCE TV. Alors, aujourd'hui, petite vidéo de news. Ce ne sont pas des news qui sont bien nouvelles, mais comme vous le savez, le site de FFG France a fermé et du coup, nous avons décidé que nous allions prendre le rôle de médias de contact, hein, de relayer finalement tout ce qui était en anglais sur fantasyflightgames.com pour vous le partager tout simplement, histoire que vous ayez une source d'information en français. Alors, qu'est-ce que je veux dire par des news qui ne sont pas si nouvelles que ça? Le site ayant disparu, celui de Fantasy Flight Games France, nous avons décidé de faire une redite des news qui ont été disponibles sur ce site pendant un temps, c'est-à-dire les news concernant les packs Marvel à sortir, à savoir Star-Lord, Gamora et Drax. Voilà. Alors, je fais ici un format court, histoire de que vous ayez l'information en français. Disons que je vais traduire à la volée avec vous. Donc, le premier héros à sortir sera Star-Lord. Donc, Star-Lord, en fait, on va tout de suite passer sur sa carte héros. Voilà. Euh, on voit que c'est un héros qui a une taille de main classique, 10 points de vie, 3 de récupération, 2 de contre, 2 d'attaque, 1 de défense. Donc ça, allez, le contre, l'attaque, c'est plutôt des bonnes stats. Et puis aussi, son pouvoir, le plus intéressant sur sa carte ici, c'est que quand on veut jouer une carte de sa main, on peut se distribuer une carte du deck de rencontre pour réduire le coût de la prochaine carte qu'on va jouer de 3, ce qui est quand même une grosse réduction. Et en fait, ici, vous avez la prémisse de toute la mécanique de Star-Lord qui va être de finalement s'attribuer des cartes du deck de rencontre pour avoir des bonus. Voilà, donc ça traduit un peu le caractère risque-tout du personnage. Donc le fliquement, c'est pas mal. Ça me plaît pas mal. Alors ce Star-Lord, il vient avec un package commandement. Dans la news ici, on a très peu d'infos sur les cartes commandement. On en voit une ici. Bon, voilà, qui booste les personnages qui auront le trait gardien. Oui, à savoir que Star-Lord va avoir une petite mécanique qui va jouer sur ce mot-clé gardien. Alors à voir si on va avoir quelque chose à la Avengers ou pas, c'est un peu tôt pour l'instant pour le dire. Voilà. Maintenant, ce qui est pas mal, c'est que Star-Lord donne le trait gardien à tous les alliés qu'il contrôle. Donc, s'il y a une mécanique comme ceci qui voit le jour, Star-Lord sera très certainement un des premiers choix pour jouer sur cette mécanique. Alors, du coup, dans les cartes qui ont été dévoilées, voilà, ici, donc ceci c'est une carte qui fait des dégâts. Je vous passe la traduction exacte, mais l'esprit en fait, c'est que on fait des dégâts et on fait des dégâts supplémentaires pour chaque carte euh, du deck de rencontre qui nous a été distribué, mais qui n'est pas encore révélé. Donc finalement, on va avoir avantage avec cette carte-ci à se distribuer, à s'auto-distribuer par différentes mécaniques de Star-Lord des cartes du deck de rencontre pour avoir des effets de plus en plus forts. Le truc, c'est que si on fait ça, quand ça va être la phase de l'ennemi, faudra bien avoir les reins solides pour pas se faire défoncer. Donc ça va être toute la problématique de Star-Lord de choisir entre les avantages que,
que l'on peut avoir de par le nombre de cartes qu'on va se distribuer. Mais d'un autre côté, bah, il faut être suffisamment solide que pour bah, se taper toutes les cartes de rencontre qu'on va manger autour de l'ennemi. Voilà. Donc ça, c'est tout l'esprit du personnage. Ici, ben voilà, on augmente la taille de main pour chaque carte de rencontre retournée. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, on a un soutien qui joue sur le trait gardien. Voilà. Et ceci, c'est la carte commandement qui booste tous les alliés gardiens. Voilà, comme je dis, le but n'est pas de reviewer toutes les cartes ici, mais plutôt de vous partager la news et de vous partager la mécanique. Donc ici, on vient de voir Star-Lord en, en commandement, du coup, même si on n'a qu'une seule carte commandement du pack. Voilà, personnellement, j'attends ce héros avec impatience, parce que la mécanique a l'air fun. Euh, un peu, un peu à la sorcière rouge, où on va risquer, on va prendre des risques pour avoir des avantages, et il va falloir y aller jusqu'à la bonne limite, quoi. Voilà. Donc ceci, c'était pour Star-Lord. On passe au second héros qui a été annoncé, qui est Gamora. Donc Gamora fait aussi partie des Gardiens de la Galaxie, hein, comme tout comme Star-Lord. Je ne l'ai pas mentionné, mais euh, voilà. Et tout comme Groot et Rocket Raccoon que l'on va reviewer bientôt, ou qui ont déjà été reviewés sur cette chaîne en fonction de quand la vidéo va paraître. Voilà. Alors Gamora, qu'est-ce qu'elle raconte? Finalement, Gamora, c'est un héros qui vient avec des stats très équilibrées, 2, 2, 2, 2, enfin 2, 2, 2 et 3 en récupération. Donc vraiment un héros très équilibré. Elle vient avec l'aspect agressivité. Maintenant, le truc sympa, c'est que elle peut inclure jusqu'à 6 cartes d'autres aspects dans son deck. Voilà. Alors, il y a des contraintes quand même. On va voir ça si je peux choper l'image du héros Gamora. Voilà, c'est ici. Donc, voilà, voilà. Vous pouvez inclure jusqu'à 6 cartes attaque ou contre qui sont des événements dans votre deck, d'autres aspects que l'aspect choisi pour faire votre deck. Voilà. Donc finalement, ça veut dire que vous allez avoir accès aux événements attaque et contre les plus efficaces du pool de cartes, euh, tout en, tout en choisissant l'aspect que vous voulez, quoi. Donc c'est encore du multi-aspect. C'est dans une moindre mesure que Spider-Woman, mais d'un autre côté, il n'y a pas la contrainte qui était parfois embêtante dans Spider-Woman où il fallait équilibrer les deux aspects choisis. Donc moi, je trouve ça très bien. En plus, c'est jusqu'à 6, donc c'est pas obligé d'avoir 6 cartes hors aspect, donc c'est vraiment, vraiment très très chouette. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle fait Gamora? Donc en alter ego, elle peut regarder la carte du dessus de son deck. Si c'est une carte attaque ou contre, si c'est un événement attaque ou contre, on peut la piocher. Donc c'est de la pioche gratuite. Et sachant ça, bah, vous allez faire votre deck en fonction, hein, pour avoir une grande densité de ce type d'événement. Donc finalement, ça veut dire une pioche de plus en alter ego quasiment à chaque fois. Et ensuite, en héros, vous pouvez voir ici que bah, chaque fois qu'elle attaque, enfin non, chaque fois qu'elle joue un événement attaque, elle peut retirer un de menace d'une manigance, une fois par phase, et inversement, chaque fois qu'elle joue un événement contre, euh, eh bien, elle peut faire un dégât à un ennemi. Du coup, cette Gamora, finalement, j'ai envie de dire, ça a l'air d'être un héros un peu tout-terrain, qui est pas forcément typé, mais qui peut aller chercher ce qu'il veut dans les différents aspects. Donc il n'y a pas une mécanique, enfin si, il y a une
pseudo-mécanique basée sur les événements, mais c'est pas quelque chose de super original comme on a pu le voir avec Star-Lord ou avec la Sorcière Rouge, par exemple. Voilà. Ça reste finalement, on va jouer des événements. Bon, mais ça n'empêche que ça a l'air d'être un héros intéressant. En plus, bon, fluffiquement, moi, le personnage me parle bien. Mais ça, c'est à la liberté de chacun, à la sensibilité de chacun, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Oui, voilà, il y a le générateur de ressources qui va bien pour payer les événements contre ou attaque. Oui, ceci, c'est une des cartes. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais Gamora vient avec l'aspect agressivité euh, en package, mais comme son build l'autorise, elle a des cartes justice et quel est l'autre aspect? Et protection, je pense, qui sont dans son pack. Voilà, donc il y a vraiment. Ici, bon voilà, on paye 2 pour retirer trois de menaces de la manigance principale. Et si c'est la première carte qui a été jouée à ce tour, on peut récupérer la carte en main. Voilà, ici, on peut voir, c'est une carte de héros. Ici, faites 4 dégâts à un ennemi, 7 si vous avez déjà joué une carte contre auparavant. Ici, on fait à la fois des dégâts et on retire de la menace. Bon, ici on est dans une carte d'aspect où finalement on fait des dégâts, soit au vilain, soit à un sbire. Mais comme je l'ai dit, le but ici n'est pas de reviewer carte par carte parce qu'on le fera lors de l'open de box, mais ici toutes les cartes qu'on peut voir. Euh, Ce sont des cartes qui vont profiter de l'enchaînement où on va faire du contre et de l'attaque, ou inversement, dans un même tour. C'est vraiment l'esprit de Gamora, et je pense vraiment qu'elle doit être buildée comme ça, avec plein d'événements dans son deck. Et puis, et puis on essaie d'utiliser les bons événements au bon moment. Je pense que ça fera un, allez, comme elle a accès à du contre et à de l'attaque, et en plus avec elle a des stats très équilibrées, je pense que ça en fera un bon héros pour faire du solo. Voilà, alors il y a une petite particularité que je trouve très sympa dans Gamora. Donc voici son allié signature, qui est Nebula, sa demi-sœur, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Bon, Gamora en soi permet de tutorer un événement attaque ou contre quand on la joue, elle a de très bonnes stats, donc finalement c'est plutôt un bon allié, c'est pas fou, mais c'est un bon allié. C'est surtout le tuteur absolu ici qui est très intéressant. Par contre, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que ceci, Nebula, est aussi la némésis de Gamora. Et ce qui est plutôt logique au niveau fluff quand on connaît un peu l'histoire du personnage, parce que parfois elles sont alliées, parfois elles sont en conflit, donc je trouve ça vraiment euh, très chouette. Voilà, donc je vais dire ce héros va jouer sur un build qui est fait principalement d'événements attaque et contre. Je pense que ça peut être très équilibré. Ça a accès aux quatre aspects dans un même build, et ça c'est vraiment très fort. À voir comment ça va tourner. Voilà, on en reparlera plus lors de l'Open de Box dédié. Et enfin, le dernier dont je dois parler, c'est Drax. Donc Drax, qui fait aussi partie de l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Euh, voilà, c'est un personnage qui est en gros une grosse brute, qui aime bien taper. Et on va voir un petit peu ce que raconte son personnage. Enfin, son, ses faces héros et alter ego. Alors, on va commencer par le héros. Du coup, euh,
Drax déjà a des stats de 1 en contre, 1 d'attaque, 2 de défense. Ce qui pour le personnage, quand on sait un peu qui il est, bah, 1 d'attaque c'est juste bah, ridicule, hein. C'est censé être une grosse brute qui tape fort. 1 de contre c'est plutôt logique. Par contre, il y a la petite subtilité, c'est que Drax gagne +1 d'attaque pour chaque compteur vengeance sur lui. Qu'est-ce que c'est que ça des compteurs vengeance? Eh bien, il suffit de regarder la réponse ici. Après que le méchant ait attaqué Drax, placez un compteur vengeance ici, et jusqu'à un maximum de 3. Et si on a déjà atteint les 3, eh bien, on pioche une carte à la place. Donc autrement dit, l'ami Drax, après 3 attaques du méchant, eh bien, il se retrouve à 4 d'attaque. 4 d'attaque, tout de suite, c'est fort, c'est pas du tout la même chose. Donc on va avoir un Drax qui va avoir une attaque qui va varier entre 1 et 4. Donc il y a clairement moyen de faire quelque chose. Maintenant, voilà, on pourrait se dire une fois qu'on est à 3, il a 4 d'attaque jusqu'à la fin de la partie. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça marche, puisque ici, on peut voir, donc il a 4 de récupération, mais surtout réponse forcée, donc vous n'avez pas le choix que de le faire. Après que vous changez de forme, retirez tous les compteurs vengeance de Drax et soignez 2 dégâts pour chaque compteur vengeance qui ont été retirés de cette manière. Donc ça veut dire que l'ami Drax, si vous l'avez chargé avec 3 compteurs de menace, vous retournez en alter ego, bah, bim, pardon, j'ai dit 3 compteurs de menace, 3 compteurs de vengeance, je voulais dire. Une fois que vous retournez en alter ego, bah, 3 fois 2, ça fait 6. Rien que le fait de retourner en alter ego, vous soignez de 6 dégâts. Bon, contrepartie, votre attaque repasse à 1. Pour un personnage qui a 14 points de vie, juste le fait de se remettre en alter ego sans soigner 6, c'est pas mal. Si vous ajoutez à ça sa récupération de 4, vous pouvez vous soigner 10 points de vie juste en repassant en alter ego. Donc voilà toute la mécanique de Drax. Voilà, alors Drax vient avec un package protection. Alors on n'a pas toutes les cartes, hein, donc comme je dis ici, le but n'est pas de faire une open de box, mais moi je suis pas sûr que je le jouerais forcément en protection, parce que un héros qui défend un 2, c'est déjà très correct. Et qui peut se soigner de 10 points de vie juste en repassant en alter ego, bah, ma foi, a-t-il vraiment besoin de cartes protection? Voilà, je pense que je jouerais plutôt sur le fait de compléter un peu son attaque quand il est ouais, avec une attaque à 1, ou alors ajouter un petit peu de contre, histoire d'avoir quelque chose d'équilibré. Voilà. Ceci dit, bah, nous avons des cartes protection qui viennent avec, donc on va en regarder quelques-unes. Donc ici, ah bah non, ça c'est une carte de Drax lui-même. Redressez votre héros, piochez une carte et le méchant vous attaque. Ça c'est très bien parce que bah, on gagne euh, une carte, on redresse Drax, on peut faire ce qu'on va avec après, et ensuite le méchant nous tape, et donc ça augmente les compteurs de vengeance, donc c'est pile poil dans la mécanique de Drax. Voilà, ici, bon, bah, une des cartes protection dont je parlais. On retire 3 à l'ennemi qui attaque. Voilà, c'est plutôt simple, ça coûte 1. Bon. Alors, ici, une carte de Drax, bah, après que le vilain vous a attaqué, faites-lui X dégâts. X étant égal à votre attaque, donc évidemment, on va essayer de le jouer quand on a plutôt une attaque de 4. Donc on est bien dans la mécanique de Drax encore une fois. Ici c'est la même chose, sauf que c'est pour retirer de la menace. Donc on peut voir que bah, il y a des cartes à la fois pour taper et à la fois pour retirer de la menace dans le pack de Drax.
encore une fois, on n'a pas toutes les cartes, donc on fera l'autopsie lors de l'open de box. Ah oui, cette carte j'aime bien. En gros, c'est une carte qui vous donne plus 5 d'attaque de base, perçant et déferlement. Ça coûte 3, mais ça coûte un de moins pour chaque compteur vengeant. Donc cette carte peut être gratuite si vous avez 3 compteurs vengeance, et si c'est le cas, eh bien votre attaque est à 4. Donc vous avez 3 compteurs vengeance, plus 5, ça vous fait une attaque à 9, gratuite. Voilà, il y a perçant et déferlement. Donc ça traduit bien le fait que notre ami Drax est une grosse brute, contrairement à ce qu'on pouvait craindre quand on voyait son 1 d'attaque. Voilà, alors cette carte protection, qu'est-ce qu'elle raconte? Ouais, donc ici, bon, on réduit quand on se fait attaquer par... Ah non, attendez. Ah oui, ok. Donc quand le héros attaque, on défausse la carte du dessus du deck de rencontre. On fait la différence entre l'attaque du héros et le nombre d'icônes de boost de la carte révélée. Et si on fait toujours des dégâts, eh bien le héros a le droit de se redresser. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas commenter la carte ici. On fera une review plus approfondie plus tard. Le but ici est surtout de transmettre l'info. Alors, une carte protection encore. Faites 4 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est tué par cette attaque, votre héros gagne robuste. Un poil chéro quand même. Et ensuite un allié, Moondragon. Honnêtement, je ne sais pas qui est ce bonhomme. Voilà. Euh, Il dit qu'on peut l'incliner et le défausser pour choisir un sbire qui attaquera un autre ennemi de notre choix. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Évidemment, on ne fera normalement plus jamais la review de... Enfin, la review. l- Les news, plusieurs news en condensé comme ceci. C'était juste histoire d'être à jour suite à la fermeture du site de Fantasy Flight Games FR. Alors évidemment, sur la chaîne, on va vous faire, ou on a déjà fait euh, la review de la dernière Deluxe avec Groot et Rocket. Mais on va considérer que tout ce qui était avant, bah, comme on a fait des open de box, on n'a plus vraiment besoin de relayer des news, quoi. Voilà, donc on considère que tout est couvert, qu'on est normalement avec cette vidéo, on sera à jour. On fera des vidéos plus courtes chaque fois qu'une news popera sur le site de fantasyflightgames.com. Voilà. Donc ce Drax, eh bien, il a l'air intéressant, encore une fois. Ça rappelle un peu la mécanique de Groot avec ses compteurs, mais ça peut être utilisé de la même manière. Voilà. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Il me reste à vous dire à la prochaine. Salut!